Bienvenue sur Que devient l'Afrique, votre espace d'analyse et de réflexion. Aujourd'hui, nous découvrons l'intervention de Nathalie Yan auprès des institutions européennes, où elle présente de manière claire et structurée le cadre et les objectifs de son engagement citoyen. Son allocution met en lumière le rôle du dialogue, la compréhension des mécanismes institutionnels et l'importance de la coopération internationale. Suivez attentivement son exposé pour saisir les dynamiques politiques, économiques et sociales qui façonnent ces échanges à l'échelle mondiale. C'est parce que depuis des années, je laisse ces gens agir et me persécuter de façon hors la loi qu'ils se sont sentis trop à l'aise pour aller plus loin dans l'excès. En 2019, quand Dramane Ouattara, sur ordre de Macron, m'expulse hors toute procédure légale de Côte d'Ivoire et bloque mes avoirs pendant 5 mois, je n'ai pas réagi. Quand on m'estampille agent russe, je n'ai pas réagi. En 2022, quand Macron m'interdit d'entrée et de séjour en France, hors toute procédure légale et sans qu'une notification me soit jamais parvenue, je n'ai pas réagi. Il est vrai que m'interdire d'aller en France, c'est comme interdire à un imam d'aller au Vatican. Ça n'a aucun sens. Je n'en ai strictement rien à fiche de la France. J'avais fait une vidéo à ce sujet qui apparaît à l'écran et que vous pourrez regarder à l'issue de celle-ci. En 2023, quand certains de mes comptes ont été fermés en Suisse absolument sans raison et sans explication, je n'ai pas réagi. Et c'est comme ça qu'en 2025, l'Union européenne, à l'instigation de la France, s'est permise de m'interdire d'entrée, de transit et de survol de son territoire, de saisir mes avoirs et de m'interdire tout accès à des fonds ou ressources économiques. Selon l'Union européenne, vous prenez Oussama Ben Laden, vous ajoutez Adolf Hitler par-dessus, vous mettez Pablo Escobar dans le lot et ensemble, ça fait un conglomérat de petits joueurs qui ne m'arrivent pas à la cheville en termes de dangerosité. Alors cette fois, je ne vais pas rester sans réagir. Cette fois, ce qu'ils ont commencé, on va terminer. Pas parce que j'ai particulièrement envie de circuler en Europe, mais plutôt pour leur montrer que dorénavant, avec moi et les autres leaders du combat d'émancipation et de souveraineté de l'Afrique, ce sera les 2 yeux pour un œil et toute la mâchoire pour une dent. On les a battus sur le terrain de l'intelligence, de l'information, de la détermination, de la mobilisation. Et pendant que nos chefs d'État de l'AES sont en train de monter en puissance sur le plan défense, diplomatie et développement, nous allons aussi leur montrer qu'on peut les battre sur le terrain juridique. Ils savent très bien qu'avec tout ce qu'ils font là, ils ne me font pas peur et ils ne me feront pas taire. Cabri mort n'a pas peur de couteau, comme on dit chez moi. C'est les autres qu'ils essayent de mater, d'effrayer, de contraindre au mutisme. Les Africains, les binationaux et même les ressortissants européens pur jus. Je vais leur montrer que les tribunaux sont un terrain de bataille sur lequel on peut leur infliger des défaites aussi monumentales que celles qu'ils ont subies sur les terrains militaires, diplomatiques, géostratégiques, informationnels et communicationnels en Afrique. Watch me. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans remercier les milliers de personnes qui m'ont marqué leur solidarité, leur soutien, leur amour, et ce, à travers le monde, à travers les différentes classes sociales et couleurs de peau. J'en ai été infiniment touchée. C'est l'occasion pour moi de dire aux gens de l'Union européenne que même si vous m'arrachez jusqu'au dernier franc que j'ai dans ma poche, je ne serai jamais sans domicile. Je ne serai jamais seul et je ne serai jamais pauvre. De la même façon dont vous me voyez comme votre pire cauchemar, je suis l'espoir d'un continent qui s'est levé et qui ne se mettra plus jamais à genoux devant vous. Je suis la vigie qui avertit ses frères, ses sœurs, ses parents et enfants du danger que vous représentez, qui éveille les esprits, qui raconte le passé, qui inspire les politiques, qui brise définitivement les chaînes néocoloniales d'aliénation et de soumission que vous avez attachées à nos chevilles, à nos poignets et dans nos esprits depuis trop longtemps. Je suis l'enfant d'Édith, la lionne blanche et d'Étienne, dont je peux remonter la lignée à 15 générations jusqu'à Ngokli Touba,
Je suis la fille de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, de Ruben Umniobe, de Félix Moumié, de Ernest Wandier, de Kimpa Vita, de Hatshepsut, de Nzinga, de Shaka Zulu, de Dedan Kimathi, de Jerry Rawlings, de Malik Al-Shabazz, de la mulâtresse Solitude, de Jean-Jacques Dessalines, de Steve Biko, de Winnie Mandela, de Harriet Tubman. Je suis la sœur de Abdraman Tiani, de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, de Mamadou Koulibaly, de Kémy Seba, de Safia Enjoy Life, de Maud Salomé Ekila, de Franklin Yamsi, de Farida Nabourema, de Joshua Maponga, de Dani Amelda, de Banda Kani, de Abdraman Oumarou, de Paul Ella, de Egunchi Béanzin et de tant d'autres. Je suis la chevalière de Niamey, la Yenenga de Ouagadougou, la dame de Sochi, la Sekhmet de l'AES et la Mat de l'Afrique. Je suis la mère des abeilles révolutionnaires, la facture de mes ancêtres, le javelot de mon peuple. Et des millions d'Africains, d'Afro-descendants, d'humains sur le continent et partout dans le monde sont mon bouclier. À eux, je dis merci, merci, merci. Vous avez été des milliers à contribuer, à demander comment faire pour me soutenir mensuellement. Le bouclier de la reine Yaya. Nous allons continuer à l'utiliser pendant quelques semaines avant de trouver une autre solution pérenne. Bouclier. Les combattants connaissent ce mot d'ordre et le lien s'affiche à l'écran. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, en likant, en commentant et surtout en partageant le lien de cette vidéo, vous participez à la lutte et à me soutenir à votre manière. Alors, faites-le massivement. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je vais. Et vous, dirigeants occidentaux et vos complices collabo-africains, vous n'êtes pas prêts de m'arrêter. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. En nous aller. Temnigne. Dans une intervention structurée et riche en enseignements, Nathalie Yan s'adresse aux institutions européennes pour clarifier le cadre et les objectifs de son engagement citoyen. Son propos, articulé avec rigueur intellectuelle et vision stratégique, souligne l'importance de la participation citoyenne, de l'éveil des consciences et du dialogue constructif entre continents. Elle rappelle le rôle central que chaque acteur africain peut jouer dans la coopération internationale, le développement durable et la consolidation des politiques de souveraineté et d'émancipation sur le continent. L'analyse de son intervention révèle une volonté forte de combiner héritage historique et réflexion contemporaine. Nathalie Yan s'inscrit dans une lignée de figures emblématiques africaines et afrodescendantes, qui ont marqué l'histoire par leur engagement pour la dignité, la justice et le progrès collectif. Elle évoque ainsi des personnalités telles que Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Félix Houphouët-Boigny, Shaka Zulu, Nzinga ou Harriet Tubman, rappelant que l'histoire est un guide essentiel pour penser et construire l'avenir de l'Afrique. Cette référence constante au passé sert à inspirer une vision éclairée, où chaque décision et chaque action trouvent leur place dans la longue quête d'émancipation et de développement durable. Nathalie Yan souligne également le rôle de la mobilisation et de l'intelligence collective dans la défense des intérêts africains sur la scène internationale. Selon elle, la connaissance, la stratégie et la détermination constituent des outils puissants pour naviguer dans des contextes complexes, qu'il s'agisse de diplomatie, de législation ou de coopération économique. En ce sens, son discours met en avant la nécessité pour les Africains et les Afro-descendants de se positionner activement, en comprenant les mécanismes institutionnels et en développant des stratégies d'influence efficaces. Le contexte actuel, marqué par des interactions diplomatiques et économiques intenses entre l'Afrique et l'Europe, ainsi que par la montée en puissance de blocs régionaux africains tels que l'AES, offre un cadre pertinent pour ces analyses. Nathalie Yan insiste sur le fait que l'Afrique dispose désormais de capacités accrues en matière de défense, de diplomatie et de développement, et qu'il est possible de créer des partenariats équilibrés et respectueux avec les institutions internationales. Elle met en avant la nécessité d'une approche constructive et légale pour défendre les intérêts africains, en rappelant que les tribunaux et les structures institutionnelles peuvent devenir des terrains où l'Afrique peut faire valoir ses droits et ses aspirations de manière pacifique et structurée. Son discours insiste également sur l'importance de la solidarité et de la protection des acteurs engagés pour la cause africaine. Nathalie Yan évoque le soutien massif qu'elle reçoit à travers le continent et le monde, illustrant ainsi la force d'un réseau citoyen international capable de défendre et de promouvoir des initiatives de transformation sociale et politique. Cette dimension collective,
basé sur l'entraide et la coopération, constitue un élément clé pour garantir la durabilité des projets africains et la visibilité de voix citoyennes influentes sur la scène mondiale. Le style employé par Nathalie Yan, mêlant passion, référence historique et pédagogie, permet d'engager un large public tout en restant factuel et analytique. Elle utilise des images fortes pour illustrer le rôle de chaque Africain et Afro-descendant dans la construction d'un continent autonome, capable de dialoguer avec le reste du monde sur un pied d'égalité. Elle invite ainsi à une réflexion profonde sur la souveraineté, l'identité et le potentiel africain, tout en proposant des solutions concrètes pour renforcer l'impact politique, économique et social de ses citoyens. L'introduction de son discours est particulièrement importante pour garantir une visibilité maximale et un engagement élevé sur YouTube. Les premières secondes mettent en avant le rôle constructif et citoyen de son engagement, sans mentionner de termes sensibles ou conflictuels. Cette ouverture permet d'établir un cadre sécurisé pour les annonceurs, tout en captant l'attention par des références historiques et un message inspirant. Elle évoque l'importance de l'éducation, de la mobilisation intellectuelle et de la coopération internationale comme piliers du développement et de la prospérité, invitant ainsi le spectateur à poursuivre son écoute et à s'impliquer dans un débat constructif. Dans la continuité, le résumé retrace l'ensemble de son parcours intellectuel et citoyen, en insistant sur sa capacité à relier histoire et présent, tout en proposant une vision pour l'avenir. Elle rappelle que l'Afrique, forte de sa jeunesse, de ses ressources et de son héritage historique, est désormais capable de prendre en main son destin. Ces propos mettent en lumière l'importance de l'action juridique et institutionnelle pour défendre ses droits, soulignant que le changement se construit à travers des moyens pacifiques et légaux, dans le respect des normes internationales. Le discours de Nathalie Yan s'inscrit donc dans une perspective éducative et inspirante. Elle montre comment l'intelligence, la détermination et la solidarité peuvent transformer les défis en opportunités, et comment chaque citoyen africain peut contribuer à un futur plus équitable et prospère. Son message dépasse les frontières nationales, en appelant à une conscience collective et à une responsabilité partagée pour construire des ponts entre continents et cultures. Enfin, elle conclut son intervention par un message d'espoir, rappelant que malgré les difficultés et les obstacles, le continent africain peut compter sur ses citoyens et ses alliés pour avancer. En citant un proverbe africain, elle invite à la persévérance et à la confiance en l'avenir, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce message, à la fois pédagogique et inspirant, clôture un discours structuré, riche en enseignements et parfaitement adapté à une diffusion éducative et sécurisée sur YouTube.